Bonsoir à tous. Ici le coach Loss pour vous donner l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle. C'est la troisième vidéo que je suis en train de faire pour vous donner l'actualité. Matin, on a commencé avec SafeMoon Cash pour le swap, l'annonce. Ensuite, on a fait une vidéo sur Baby Doge qui veut faire un burn pour une brûlure, pour ceux qui ne savent pas le burn, une brûlure de token pour le 1er septembre. Donc, il fallait déjà vous informer pour que vous essayez de faire vos emplettes déjà au niveau de cette petite monnaie là qui peut, on ne sait jamais, peut-être avaler quelques euros. Voilà. Ensuite, voilà que SafeMoon Cash, comme prévu, ils ont lancé le swap. Le swap a été lancé. Je vais même laisser à la fin de cette vidéo là, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, ils ont fait un tutoriel que je vais balancer, voilà, que vous pourrez utiliser pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passe. Mais déjà, si je vous explique déjà la procédure, quand vous êtes déjà sur votre wallet, que vous arrivez sur la partie d'app, que vous tapez dans la barre de recherche safegamecash.net, quand vous arrivez, on va vous demander de vous connecter. Rassurez-vous déjà de savoir d'abord si c'est le BNB qui est connecté en haut. Si c'est l'Ethereum, vous changez, connectez le BNB. Et quand vous tapez sur se connecter, souvent ça ne bouge pas. Pour certains même ça bouge, mais ça les met un autre wallet où quand ils cliquent dessus, on leur demande de mettre, comment on appelle, de scanner un code QR. Tout ça c'est bizarre, c'est pas normal. Pour moi-même, quand j'ai essayé, comme je l'ai dit, ne prenez pas toutes vos pièces pour essayer en même temps parce que tout système qui commence peut avoir forcément un bug. Donc quand j'ai essayé la première partie, c'est passé, mais c'est que d'abord j'ai pas vu que le wallet était connecté et puis j'ai essayé en mettant une certaine quantité. Quand j'ai cliqué sur le swap, ils ont prélevé d'abord un premier niveau de frais. Je reviens encore, les pièces n'ont pas bougé. Je reclique encore parce que déjà, je savais dans la procédure qu'il y a deux niveaux de frais qui allaient prélever. C'est un peu comme dans le Shiba Swap, quand vous cliquez, déjà pour vous dire bonne arrivée, d'abord ils prennent déjà une première partie de frais. Déjà, ça c'est prêt pour approuver d'abord dans le système. Et ensuite, maintenant, le deuxième niveau de frais maintenant vous permet maintenant de pouvoir faire l'opération que vous voulez. C'est la même chose qui se produit ici. Donc c'est nouveau pour certaines personnes. Quand on les prend 3 $, ils pensent que l'opération est terminée. Ce n'est pas terminé. Vous avez juste approuvé l'opération. La suite maintenant, c'est de venir maintenant poser l'action de swap maintenant va être pris en compte. Maintenant, il y a deux niveaux de frais. Donc je vous conseille d'avoir au moins 6 $ ou 10 $ même de Binance Smart Chain dans votre compte Trust Wallet là-bas. Et ça vous permettra de pouvoir faire ce swap là. Mais il faut reconnaître qu'il y a un bug dans le système. Il y a un fuel qui m'a fait signe disant qu'il a un souci parce que lui-même il a l'impression qu'ils ont pris pour 2000 SafeMoon Cash, on lui a donné un SafeGame Cash, ce qui n'est pas normal. La parité normale c'est 100 SafeMoon Cash pour un SafeGame Cash. Voilà un peu la parité normale qui a été annoncée et c'est ce qui doit se passer. Donc pour quelqu'un qui a, je sais pas moi, 1 milliard de pièces, donc c'est comme si on va diviser ça par 100. Voilà, si on divise 1 milliard par 100, la quantité là, si c'est 1 million, si c'est 10 millions, c'est ce qu'il va avoir. Et cette parité, c'est ce qui doit s'appliquer à tout le monde. Si vous avez moins que ça, c'est qu'il y a un problème dans le système. Vous devez garder non seulement la capture d'écran, mais envoyer cette requête plus tard. S'il n'y a pas de correction, envoyer cette requête au support pour essayer de demander rectification. Donc tout système qui est lancé, c'est vrai qu'ils ont dit 4 jours, mais j'avoue qu'ils ne pourront pas respecter ça parce qu'avec tous ces bugs qui se passent, il y aura beaucoup de corrections à faire. Ils seront obligés de repousser cette date. Donc ne vous précipitez pas pour aller faire, comment on appelle, pour aller jeter votre pièce, mais allez doucement, progressivement. Et quand vous devez essayer, prenez une petite quantité pour essayer, pour voir si ça marche. Et ensuite, maintenant, quand vous voyez que vous maîtrisez le système, vous pouvez faire. C'est vrai que ça va vous demander plus de frais, mais la prudence est très importante dans ce genre de choses. Parce que tout le monde essaie, des milliers de personnes essaient au même moment de faire la chose. Donc peut-être que le système peut ne pas supporter tous ces flux d'opérations au même instant. Donc c'est le conseil que je pouvais vous donner.
je vais laisser le tutoriel et ensuite je vais laisser en description encore un tutoriel écrit qui va vous permettre aussi de pouvoir suivre aussi, que vous soyez sur MetaMask, que vous soyez sur Trezor Wallet, vous pourriez suivre la procédure vous-même pour essayer de faire. Mais la prudence, allez doucement d'abord, une petite quantité pour essayer d'abord, si le système s'adapte, ensuite maintenant, vous allez prendre la totalité de vos pièces maintenant pour faire l'échange. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'évolution de SafeMoon Cash qui devient désormais SafeGame Cash. Donc on espère que ce changement va apporter un souffle nouveau à ce projet qui avait vraiment besoin. Beaucoup de personnes même doutaient, d'autres même ont crié, même sur la chaîne là-bas, en fait les novices, beaucoup doutaient pour dire que mais le projet même il est mort, il ne va plus jamais revenir. Mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'ancienneté, d'expérience dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc pour toute action qui se passe, ils paniquent pour tout. Voilà, donc quand un projet est là, vous suivez le projet, et puis bon, voilà, il peut y avoir un fork du projet, il peut Bitcoin, il y a eu Bitcoin Cash, Ether, il y a eu Ether Cash, donc tous ces systèmes, comment on appelle, tous ces systèmes-là, c'est des choses qui étaient classiques. De Ether, on est passé à Ether classique. Ether classique, c'était la première version. Maintenant, Ethereum que vous voyez là, ça c'est la deuxième version. Est-ce que vous savez ça? Donc tout ça, ça fait partie d'un système. Donc ne criez pas, comment on appelle, pour n'importe quel truc, essayez de suivre le projet. Et comme je vous avais promis, j'ai suivi le projet et je vais continuer de suivre. Les bugs qui vont se passer aussi, s'il y a comment on appelle, des requêtes à faire, je vais suivre pour vous. Je vais vous donner l'information pour que chacun puisse récupérer les pièces qui lui reviennent de droit pour que le projet, on puisse suivre le projet et voir où ça va nous mener parce que le tokenomics du projet même a changé. Mais ce soir-là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. L'heure actuelle, là, tout le monde veut chercher à avoir la nouvelle pièce. C'est sur ça qu'on va se concentrer. Plus tard, on va rentrer dans les détails du projet pour voir quelles sont les améliorations qui ont été faites dans le projet. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Ça n'a pas été facile, cette journée a été très épuisante, 3 vidéos enchaînées, parce que c'est important, parce qu'il faut donner les choses lorsque le fer est chaud, il faut vraiment battre ce fer là. Il ne faut pas attendre que les informations se refroidissent, les gens ont besoin d'informations en temps réel, et en tout cas on s'arrange à trouver le temps pour vous donner l'information. Restez connectés sur la chaîne, et pour les formations, il y a les leaders Bill et Elisabeth du côté d'Abidjan qui sont en train de mettre en place la formation pour Abidjan. Donc vous pouvez voir les contacts dans la description. Ensuite, pour la deuxième édition au Burkina avec le leader Dieudonné et toute la famille de là-bas, ils sont en train de lancer la deuxième édition la date a été donnée déjà aussi pour le mois de novembre. Donc du coup, vous pouvez avoir toutes les informations et essayer de vous inscrire déjà pour que vous soyez parmi nous et profiter de toutes ces informations. Merci à vous et restez connectés pour avoir toujours l'actualité.